Bonjour. Je suis explorateur. Ça marche bien avec les filles en général, mais surtout, ça permet quelque chose d'extraordinaire, c'est de rencontrer des terrains, des territoires, des lieux assez extraordinaires. Et qu'on soit en groupe, qu'on soit seul, de découvrir, de pénétrer des lieux qui nous touchent particulièrement. Il y a une forme d'absolu dans la notion de découvrir des territoires nouveaux. Et cette forme d'absolu, je crois qu'elle est fondamentalement humaine. On est un humain, seul ou en petit groupe, dans un territoire qui nous dépasse totalement, qu'on devrait essayer de comprendre, mais qu'on ne comprend jamais totalement, tellement il est immense. Et on essaye de s'y imprégner, de le comprendre, de savoir comment il vit, et de savoir comment nous, on vit à l'intérieur de lui. En faisant ça, notre métier, notre travail, c'est de faire avancer la connaissance de l'humanité. Et quand on fait ce travail dans des lieux comme ça, on se prend un peu pour Superman quand même. Et puis après, on regarde la photo de 3 semaines d'expédition et on se dit qu'on est un peu plus man que super quand même. Mais enfin, surtout, quand je regarde cette photo, je repense à ce que je suis en train de regarder. À savoir mon camp après une belle tempête qui a tout balayé, tout est trempé, j'essaie de faire sécher mon matériel. Et quand je regarde ce matériel, je me rends compte que, non, en fait, je ne suis pas seul du tout. Oui, ok, je suis sur le terrain tout seul, mais pour que je puisse y être, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui ont œuvré à des moments pour que je puisse être là. Parce que chaque équipement que j'ai avec moi représente un outil technologique extraordinaire que des humains, femmes, hommes, ont passé des jours, des années, des décennies parfois à développer pour rendre possible cette exploration. Et c'est encore plus vrai évidemment pour tout ce qui est aujourd'hui communication. Je peux communiquer, envoyer des données scientifiques directement, je peux savoir où je suis grâce à un GPS. Et alors on ne parle même pas des lieux hors atmosphère, si je vais sous l'eau, si je veux aller dans l'espace. J'ai besoin d'outils qui sont tellement technologiques que je ne suis plus capable évidemment de les développer tout seul et que j'ai besoin d'avoir l'ensemble de l'humain qui travaille avec moi, avec nous, pour pouvoir continuer notre œuvre, à savoir explorer notre monde, explorer ce que nous sommes. Mais c'est vrai qu'au travers des années, des siècles, on a souvent eu l'idée que la technologie allait dépasser l'humain, que finalement l'humain n'était plus nécessaire à l'exploration. Et ça, c'est arrivé très régulièrement. Et c'est vrai que quand on voit cette image du nombre de satellites qui entourent notre planète, qui scrutent notre planète, on se dit qu'effectivement, peut-être que l'humain peut rester assis et que le satellite va très bien faire le boulot à la place, quoi. Essayez de voir dans une grotte avec un satellite, sous les arbres, ou je ne sais où. Essayez surtout de vous dire que cette idée-là, que l'on connaît tout, que l'on sait tout, elle n'est pas nouvelle. Quand Colomb veut partir pour son premier voyage en 1492, il va voir en 1490 les différents rois d'Europe, et on lui répond assez invariablement, mais mon pauvre ami, on sait déjà très bien ce qu'il y a au-delà des mers, il n'y a rien. On ne connaissait même pas un quart de la planète. Cette expédition ne sert à rien, elle est trop chère, elle est trop risquée, on ne peut pas la financer. Voilà ce qu'on répond à Colomb en 1490. Je crois qu'on peut se poser cette question aussi aujourd'hui. On a tendance à penser que nos satellites, nos systèmes nous donnent la solution alors qu'ils ne sont que des outils, comme l'ont été l'astrolabe, comme l'ont été la boussole, comme l'ont été le sextant, qui déjà chacun d'eux a posé la question, est-ce que finalement en donnant ces outils à des humains, on ne va pas aller trop loin? Eh bien non. Prenons ces outils et travaillons avec. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les explorateurs de l'univers, c'est des robots. C'est Curiosity sur Mars. C'est Philae, Rosetta. Et d'ailleurs, la NASA est en train de préparer les futurs explorateurs, ce superbe robot, entre autres, que je ne suis pas sûr de beaucoup aimer parce qu'il veut me prendre mon job, mais que j'aime toujours mieux que celui-là, qui est une autre vision de la technologie que Terminator nous a amené, sur l'humain de demain, qui serait un robot qui aurait pris notre travail avec une intelligence artificielle extraordinaire, intelligence artificielle d'ailleurs qui aujourd'hui est remise en question, parce qu'en 2016, on a pour la première fois un ordinateur qui a battu le meilleur joueur de jeu de Go. Vous savez que le jeu de Go, c'était le jeu considéré comme le plus complexe et le plus versatile, parce que tellement il y a de possibilités. On pensait que ça ne pouvait pas être battu par un ordinateur. Eh bien, il l'a fait, l'ordinateur. Et ça remet plein de choses en cause. Mais non, ça ne remet rien en cause, en fait. Parce que ça reste un jeu. Et que nous, on vit des vies. Et que ces vies, elles sont bien plus complexes que tout ce qu'on peut imaginer. Et que je pense sincèrement qu'aujourd'hui,
on ne doit pas forcément craindre à cette idée que l'humain de demain ne sera qu'un super système ultra technologique, nano, travaillé pour pouvoir dépasser les ordinateurs ou redépasser les ordinateurs qu'on aura nous-mêmes créés. La question n'est pas là. Je crois qu'on doit se reposer la question tout simplement de ce qu'on veut nous, pour ce que nous sommes et de ce que nous avons été. Et ce qui est intéressant, c'est que l'humain, depuis qu'il est espèce, depuis qu'il existe, depuis qu'il évolue, il a toujours cherché à aller plus loin, à comprendre, à explorer, à découvrir. Cette curiosité-là, elle est ce que nous sommes en tant qu'espèce. On n'est pas la seule espèce comme ça, et c'est en tout cas ce qui nous définit, nous, en tant qu'espèce. Et il y a une autre chose que l'exploration doit apporter, réapporter en tout cas. C'est cette idée-là. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Lorsque Kennedy prononce ce discours, nous avons choisi d'aller sur la Lune, on est capable d'envoyer un engin spatial à 20 km de la Terre, à peine. En 10 ans, on va passer sur la capacité de déposer un humain sur la Lune. Quand on regarde cette image, on voit cette capsule lunaire extraordinaire de technologie. Est-ce qu'on peut imaginer ce que ça représente d'avoir créé ceci? Tout ça pour une chose, pour mettre un humain capable de faire son premier pas sur la Lune. Et c'est ça aussi qu'on a besoin. La technologie, elle n'est pas là pour nous remplacer, elle est là pour nous aider à continuer à rêver. Parce que finalement, c'est ça que nous sommes aussi. Des êtres de rêve, des êtres d'espoir, des êtres qui peuvent croire en demain. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et l'exploration, elle a une autre donnée aussi intéressante. À tous ceux qui vous diront un jour, parce que vous entendrez ça un jour, moi je l'entends tous les jours dans mon métier, on sait déjà tout, à quoi ça sert de continuer d'explorer. Eh bien, imaginez un bébé qui vient de naître. Ce petit bébé, ce prématuré qui est dans une couveuse, aussi un outil technologique extraordinaire, c'est ce qui nous est le plus proche. Une femme, pendant 9 mois, l'a porté en elle, puis a accouché. Eh bien, ce bébé, dans son ventre, il a des centaines de bactéries, on n'en connaît pas la moitié. Ce qui nous est le plus proche, le plus intime, on ne le connaît pas complètement. On ne savait pas encore il y a quelques années qu'il y avait des neurones de l'estomac, dans le cœur. Bref, on est loin, très très loin de tout savoir, et c'est vrai pour tous les domaines. Et c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, l'ultra-technologie doit nous re-questionner sur notre société, sur notre sociabilité, sur ce que nous sommes en tant qu'humains. Parce que ce groupe humain extraordinaire qui vit sur une Terre qui est en changement, personne ne va le contester, cette Terre qui évolue, ces humains qui sont aujourd'hui de quelques milliards, 7 milliards, 8 milliards, puis bientôt 9 milliards, on doit non plus simplement se poser la question de ce que la technologie nous apporte, mais on doit se poser la question de comment nous, humains, chacun entre nous, on doit cesser d'avoir peur des autres, on doit cesser de se combattre les uns les autres, mais comment l'innovation va nous permettre de vivre ensemble. Et ça, c'est aussi un rôle que nous avons, nous, explorateurs, que nous avons tous, parce que nous sommes tous des explorateurs, à savoir de continuer de questionner notre humanité, notre humain et ce que nous sommes. Alors nous, avec un groupe de travail, on a choisi de questionner une chose, c'est notre cerveau. Parce que là encore, c'est un domaine où on ne connaît pas grand-chose. Il y a quelques années, on a complètement remis en cause les choses, on continue de les remettre en cause. Et pour questionner notre cerveau, on va sortir de laboratoire et on va se servir justement des explorateurs pour aller sur le terrain. C'est le Human Adaptability Institute Project qui présente adaptation. D'ailleurs, Arts et Métiers en est un des partenaires avec l'École normale supérieure, avec différents laboratoires, où on va amener des humains dans les 4 milieux les plus extrêmes de la planète, les plus complexes au niveau versatilité, pour essayer de voir comment nous, humains, on est capable de modifier ou de faire évoluer notre cerveau dans une situation complexe de crise, de changement, d'adaptation. Et c'est ça qu'on est en train de chercher. Je vais le faire seul cette année dans les 4 milieux les plus extrêmes de la planète qu'on voit défiler derrière moi. Et puis l'année prochaine, on part avec 20 personnes. 20 personnes qu'on va choisir, 25-40 ans, qui vont partir avec moi, qui n'auront aucune expérience préalable. Vous êtes tous les bienvenus d'ailleurs. Je suis sûr que vous avez très envie de partir. Eh bien, ces personnes, on va travailler ensemble pour construire non pas une nouvelle technologie, mais une nouvelle connaissance sur ce que nous sommes, nous, humains, dans un monde qui évolue et dans lequel on va devoir s'adapter.
Parce que oui, la technologie va nous y aider, mais nous devons aussi trouver notre propre système adaptatif. Et c'est là que c'est important. C'est là que nous devons oublier l'idée que nous sommes en lutte ou en combat de la technologie contre l'humain. Non, que nous devons travailler ensemble, technologie, innovation. Vous, d'ailleurs, qui êtes la jeune génération, qui êtes ceux qui allez créer le monde de demain dans vos innovations, dans vos technologies, dans vos industries, eh bien, vous avez ce rôle extraordinairement puissant que de redonner le goût de l'avenir à l'humain dans sa manière d'être sociale et non pas seulement technologique. Aujourd'hui, il y a des choses extraordinaires qui se font, où les explorateurs et les innovateurs travaillent ensemble, comme Planète Solar, qui était le premier bateau solaire à faire le tour du monde, Solar Impulse, tout le monde en a entendu parler, cet avion qui est en train de faire le tour du monde. Ce sont des petites choses, des petits pas, mais qui sont extraordinaires parce qu'ils donnent un allant, un espoir, une envie, exactement comme Kennedy qui dit on va aller sur la Lune. Aujourd'hui, on va pouvoir se déplacer sans utiliser autre chose que l'énergie solaire. C'est un sacré défi et c'est le conjointement d'explorateurs et d'innovateurs qui permet de le faire. Et ça, c'est très important. Mais on a autre chose qu'on doit faire aujourd'hui. On doit cesser de se dire que la technologie va tout résoudre. Et nous, humains, si la technologie a son rôle que de faire évoluer les choses, nous devons aussi retrouver le goût du risque. Le goût du risque. Vous savez, cette idée que ce bébé prématuré qui a grandi de quelques mois et qui commence à essayer de faire ses premiers pas, il va essayer de se lever, puis il va se casser la gueule. Il va peut-être se faire un peu mal à la jambe, au bras, à la tête, mais il va réessayer. Il va réessayer. Vous voyez beaucoup, vous, d'humains qui rampent par terre dans la rue parce qu'ils n'ont pas osé réessayer? Non, hein, ça n'existe pas. Tomber, c'est nous donner la possibilité de nous relever. Et si demain on mettait un système en place par un système gravitationnel génial qui empêche à l'enfant de tomber quand il va essayer de marcher, alors là, oui, on commencera à avoir des problèmes sur notre humanité. Parce que nous avons besoin de choir pour oser nous relever. Parce que nous avons besoin de croire que nous sommes toujours capables d'avancer, même lorsque les choses ne vont plus bien. Et c'est parce que nous sommes tombés la première fois que nous avons essayé de marcher que nous pouvons continuer d'y croire. Puis il y a une dernière chose qu'on va devoir retrouver aussi, pour que demain on puisse essayer de construire un monde qui soit plus social, plus humain, plus personnel à chacun d'entre nous, c'est l'émerveillement. Quand on voit cette planète sur laquelle on est invité à vivre depuis quelques millénaires et qu'on peut espérer être encore invité à y vivre quelques millénaires de plus, sa beauté, son extraordinaire diversité, comment est-ce qu'on peut ne pas s'en émerveiller? Et puis il faut regarder cette planète, cette nuit où il y a toutes ces lumières éclairées, qui chacune est un petit bijou de technologie, parce qu'on doit aussi s'émerveiller de chaque ampoule qui s'allume, parce que vous imaginez ce que c'est qu'une ampoule qui s'allume? Ça fait quelques secondes dans notre humanité qu'on est capable d'allumer une ampoule. C'est extraordinaire. Et puis, chaque ampoule, chaque lumière, c'est une maison. Dans cette maison, il y a des humains. Et quand ils rentrent le soir, ils se racontent des histoires. Ils se racontent leur journée. Ils se racontent ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner, comme sur Facebook aujourd'hui. Le café qu'on a bu, le moment qu'on a vécu. Puis ça, c'était vrai avant. Hein. Avant, il n'y avait pas de lumière, mais on faisait ça dans la nuit. Puis on a créé un feu, on a partagé autour du feu. Puis on a allumé la première ampoule et on a commencé à raconter nos histoires sous une ampoule. À l'époque, c'était des simples filaments, c'est devenu des LED. Demain, ce sera du graphène. Ouais, mais l'histoire, elle reste la même. Les humains, ils se racontent des histoires, que ce soit au travers de Facebook ou en réalité. Ils se parlent d'eux, de leur vie, de contes, de légendes, d'histoires d'hommes, tout simplement. Alors je ne sais pas ce que sera vraiment l'exploration de demain et l'avenir de l'humain dans cette exploration et dans notre avenir de la planète. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que si vous, si moi, si nous tous, on garde notre capacité d'émerveillement face à chaque chose qui constitue notre monde, à chaque élément technologique créé, à chaque humain qui embrasse un autre humain, si on peut garder cet émerveillement, ce goût du risque et cette envie d'avancer, alors je suis persuadé qu'on pourra continuer de croire en demain et c'est ce que nous allons faire tous ensemble.
Merci.